Salut et bienvenue sur lebigusa.com. Aujourd'hui, un nouvel épisode des bottes dans le plat, épisode où on parle de l'optimisation des performances du sportif. Je suis Anthony Michaud, nutritionniste et micronutritionniste du sport et aujourd'hui, on va parler du petit déjeuner du jour de course. Le petit déjeuner, c'est le premier repas du jour de course. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Du coup, on va devoir l'adapter un peu pour à la fois avoir tout ce dont le corps a besoin pour les essais et les qualifs, mais également pour ne pas consommer trop d'énergie parce que le corps va en avoir besoin pour autre chose. Alors bien sûr, si l'objectif c'est d'optimiser ses performances, on va oublier le croissant et le bol de lait. Mais on va surtout comprendre pourquoi. Tout d'abord parce qu'il y a trop de graisse dedans. Les graisses, le jour de course, ça va demander beaucoup d'énergie au niveau du corps. Et en plus, là, on est sur de mauvaises graisses. On est sur ce qu'on appelle des graisses trans et des graisses hydrogénées qui sont à la fois mauvaises pour les performances et pour la santé. Je ne dis pas que les graisses sont pas bonnes, au contraire, mais pas celles-ci et pas un jour de course. Le gras, c'est la vie. En plus, dans ce genre de petit déjeuner, comme quand on prend par exemple des barres de céréales ou des gâteaux ou des choses comme ça, on va retrouver des sucres et des sucres rapides en grande quantité qui vont entraîner un afflux de sucre dans le sang très important, ce qu'on appelle un pic glycémique, et va s'en suivre 1h30 ou 2 heures plus tard une hypoglycémie, donc une chute des glucides, du sucre dans le sang, qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, qui va entraîner de la fatigue, un coup de barre, ce qui est franchement pas top en plein chrono. Et puis ne vous fiez pas aux étiquettes qui vous disent que ce sont des produits enrichis en vitamines, en fer, en minéraux, etc. Parce qu'il faut savoir que pour se donner bonne conscience, les industriels rajoutent toujours ou très souvent des vitamines et des choses comme ça à leur barre de céréales, à leur gâteau. Pour se donner bonne conscience, mais ça ne sert à rien pour le corps. En plus, ce sont très souvent des vitamines et des minéraux de synthèse, donc qui ne sont quasiment pas absorbés. Donc clairement, ça ne sert à rien. Ouais, il y en a, mais ça sert à rien. Bon, le but de cette rubrique, c'est pas uniquement de dire ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est également vous donner des conseils sur ce qu'il faudrait faire, uniquement si vous souhaitez optimiser vos performances. Donc pour ça, je vais vous amener en cuisine et on va voir un petit déjeuner type du jour de course. Emmène-moi, I know you wanna give it up. Ok, donc on se retrouve en cuisine. Je vais d'abord vous montrer les ingrédients dont on va avoir besoin pour faire ce petit déjeuner. Donc on va avoir besoin d'huile d'olive, flocons d'avoine, des œufs, une banane et un peu de gros sel. Alors je vais commencer par éplucher ma banane. Je vais la couper en petits morceaux. Je vais commencer à l'écraser un petit peu. Ensuite, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je mélange rapidement, grossièrement. Ensuite, je vais casser un œuf. Je mélange. Une pincée de gros sel. Ok, ensuite, dans une poêle, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Et ensuite, je vais verser le mélange dans la poêle chaude. Si je suis à la maison le matin du jour de course, je vais faire un gros pancake dont je vais verser la totalité. Si je l'amène dans le camion sur le circuit, parce que je suis allé sur la course la veille, je vais en faire plusieurs en fait. Je vais faire plusieurs petits pancakes. Plus facile à transporter, à mettre dans une boîte. Voilà, on voit qu'il commence à prendre forme un peu. En général, je laisse cuire 2 minutes de chaque côté, c'est suffisant. L'intérêt d'avoir utilisé l'avoine, c'est que c'est riche en calcium. Il y a également des vitamines du groupe B qui sont importantes pour le pilote.
Et pour l'effort, on a un peu de fibres qui vont permettre aux glucides d'être absorbés tout au long de la matinée sans avoir de pic. Les œufs, ça va nous amener des bons acides gras, de la vitamine D et surtout un acide aminé qu'on appelle la tyrosine. La tyrosine, c'est ce qui va permettre de créer dans le cerveau de la dopamine, et la dopamine, c'est la concentration et la motivation du jour de course. Et ensuite, la banane, je la mets parce que, bon, déjà, c'est bon au goût. Si on aime la banane, on peut le remplacer par autre chose. L'avantage, c'est qu'elle a du potassium, ça fait partie des électrolytes qu'on perd avec la transpiration, donc c'est important. Il y a du magnésium également dedans, on a des vitamines du groupe B et on a du fer. Voilà, nos pancakes sont prêts, il n'y a plus maintenant qu'à les consommer ou à les amener dans le camion si on est la veille de la course, si on les a préparés à l'avance. En général, je les fais consommer 2 ou 3 heures avant le premier roulage, de manière à ce qu'ils puissent être assimilés et de manière à ce qu'on ait l'estomac vide quand on commence à rouler. Ça va éviter éventuellement des désagréments au niveau digestif. Alors maintenant qu'on a vu une idée de recette qui est vraiment pas mal pour un matin de course, on peut se poser la question de quoi boire au petit déjeuner. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On va oublier le café parce que le café c'est diurétique, c'est-à-dire que ça fait perdre de l'eau. En plus de ça, ça nous fait perdre des vitamines du groupe B qui sont très importantes pour le sportif. Ça nous fait perdre également du calcium et du magnésium, donc on va se déminéraliser pendant le jour de course, ce qui n'est vraiment pas souhaité. Et on va oublier aussi les jus de fruits industriels. Pourquoi? Parce que dans un fruit, il y a 2 trucs qui nous intéressent, c'est les enzymes et les vitamines. Et ce sont 2 choses qui sont détruites par la chaleur. Et dans un jus de fruits industriel qui a été chauffé, ce qu'on appelle pasteurisé souvent, et bien en fait il n'y a plus de vitamines et plus d'enzymes. À la place, plusieurs possibilités. On peut prendre du thé vert par exemple. Pour ceux qui veulent avoir un peu de caféine, vous pouvez avoir le matcha et le maté qui sont très intéressants, mais qui sont à tester avant le jour de course parce que parfois ils sont plus ou moins bien tolérés au niveau des intestins. Donc essayez ça plusieurs jours avant le jour de course. Et puis une autre possibilité toute simple, c'est juste de boire de l'eau. De l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, c'était quelques conseils, quelques pistes de réflexion si vous souhaitez optimiser vos performances le jour d'une course, à commencer par le petit déjeuner. Nous, on va se retrouver jeudi prochain sur lebigusa.com pour un prochain épisode des bottes dans le plat. D'ici là, moi je vous retrouve sur l'Instagram Micronutrisport. Bonne semaine.